Salut tout le monde, c'est Pollen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer chaque option du build mode. Parce que y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore comment utiliser le build mode. Et je pense qu'expliquer chaque option peut en aider plus d'un. Alors c'est parti. On a l'option du bulldozer qui permet de détruire tout ce qu'il y a sur votre zone de build. Donc tout supprimer d'un coup au lieu de supprimer un par un. Donc ça c'est hyper pratique. Donc pour l'utiliser, il vous suffit juste de faire oui, puis de réécrire votre pseudo Roblox et de faire continuer, et puis ça supprimera tout d'un coup. Ensuite, on a l'option de la météo. C'est une option qui est pas vraiment très intéressante pour le build. Enfin, ça dépend. C'est une option qui peut être intéressante. Moi, j'utilise souvent cette option pour voir la maison en mode nuit, pour voir si la luminosité est bien. Ensuite, vous avez l'option pour agrandir. Il me semble que ça, c'est la dernière option qui a été ajoutée. Donc ça, c'est pour agrandir ou rétrécir n'importe quel objet. Il y a seulement quelques objets avec lesquels vous ne pouvez pas utiliser cette option. Et c'est, je pense, l'une des meilleures options. Ensuite, vous avez l'option du toit. Donc ça, c'est pour enlever le toit ou l'étage au-dessus. Donc cette option, c'est une option que vous pouvez utiliser seulement si vous avez acheté le Game Pass. Donc c'est pour que deux objets puissent se rentrer dedans. Donc là, pour vous montrer, je vais prendre une brique bleue et une brique rose. Voilà, pour que vous voyez bien la différence. Regardez ce que ça fait. Sans l'option, vous voyez, ça met en rouge. Et du coup, je peux pas placer mon truc s'il rentre dans l'autre objet. Donc là, c'est sans l'option. Et avec l'option, là, comme vous le voyez, ça rentre sans problème. Même si ça traverse un autre objet. Donc voilà, donc là ça rentre sans problème avec l'option. Ensuite, on a les flèches du haut et du bas. Donc la flèche du bas, c'est pour descendre à l'étage d'en dessous, et la flèche du haut pour monter à l'étage supérieur. Du coup. Là vous avez les grilles. Donc normalement, dès que vous rentrez dans le build mode, vous avez les grilles à 4. Donc ça, c'est les plus grandes grilles. Donc ça peut être pratique, par exemple, si vous voulez mettre des objets en symétrie. Après, si vous voulez pouvoir placer vos objets vraiment au millimètre près où vous voulez, je vous conseille le dernier grillage. Donc voilà, donc là, comme vous voyez, avec le dernier grillage, j'ai pu réussir à mettre vraiment n'importe où. Alors qu'avec les grillages les plus gros, vous n'avez pas autant de choix. Ensuite, vous avez le mode avant-retour. Donc d'abord je vais parler du retour du coup. Donc le retour, c'est par exemple, imaginons là les briques que j'ai posées, j'ai envie de les enlever, et j'appuie sur l'option retour pour les retirer. Et si par exemple je me dis ah non finalement c'était bien les briques, et je fais je retourne, j'avance, je sais pas vraiment comment expliquer. Ensuite vous avez l'option pour supprimer des objets, donc là vous pouvez vraiment tout supprimer. Donc ça c'est l'option la plus simple, on va dire. Pour savoir si vous avez bien sélectionné l'objet que vous voulez supprimer, il s'affiche en rouge, et ça c'est extrêmement pratique. Ensuite vous avez l'option tampon. Donc ça c'est par exemple, imaginons que vous voulez un objet avec une texture, une taille, une couleur. Vous pouvez le dupliquer et le déposer quelque part. En fait, c'est un peu comme un copier-coller. Vous avez la palette, donc ça c'est pour les couleurs et les textures. Donc là, je change par exemple la couleur. Donc là, la couleur, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur qu'il vous propose. Et si aucune couleur que le jeu vous propose vous convient, vous pouvez les modifier vous-même à côté des RGB. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez quand même réussi à me comprendre, même si j'ai un peu de mal à m'exprimer. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!